Bah qu'est-ce que tu fous là toi? Eh ben, le mardi, c'est moi. Bah oui, mais aujourd'hui c'est lundi. Bah, qu'est-ce que je Ah fous bah là? tu vas rejoindre les autres, tous les autres là. Allez, 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 allez. Salut les astros, c'est Ludo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause longue dédié à l'astronomie. Et nous allons tout particulièrement parler aujourd'hui des objets du ciel les plus simples à saisir sur la pellicule. Je vous ai préparé mon top 10 des galaxies, amas et nébuleuses les plus faciles à photographier lorsqu'on commence. Bien sûr, cela ne concerne que moi et mon hémisphère nord. Pour le reste, je vous invite à aller sur Pozalonga au Chili. Allez, on perd pas de temps et on commence tout de suite. M31, la galaxie d'Andromède. Dans la constellation d'Andromède, la galaxie d'Andromède, dit M31, est une galaxie spirale située à environ 2,55 millions d'années-lumière. C'est la galaxie la plus proche de la Voie lactée, elle fait partie, tout comme nous, du groupe local et contiendrait environ 400 milliards d'étoiles, comme la Voie lactée. Avec une magnitude visuelle de 3,4, alors avant d'aller plus loin, la magnitude visuelle, c'est une échelle qui reflète la luminosité des étoiles ou des objets. Elle commence à environ moins 27, qui correspond à notre Soleil, donc c'est très brillant, moins 13 pour la pleine Lune, par exemple, moins 5 pour l'ISS, 0 pour l'étoile Vega, 3,4 pour M31. Et donc après, plus on monte et moins c'est visible à l'œil nu. À l'œil nu, on peut discerner des objets jusqu'à 6 environ. La galaxie Andromède est donc une des rares galaxies observables à l'œil nu et dans l'hémisphère nord. C'est également un des objets les plus étendus de la voûte céleste, avec un diamètre apparent de près de 5 fois celui de la Lune. M31 se rapproche de nous à la vitesse de 400 000 km/h et dans 4 milliards d'années, elle va violemment percuter la Voie lactée. Enfin, violemment. Elle va plus se mélanger que percuter. Une question, oui? Oui. Si la galaxie Andromède est à 2,55 millions d'années, on la voit telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Oui, tout à fait. Oui, mais dans 4 milliards d'années, on la verra telle qu'elle est au présent. Oui. Donc pendant 4 milliards d'années, la lumière va rattraper ses 2,5 millions d'années de retard. Donc elle ira plus vite que la lumière. M45, les Pléiades. M45, ou les Pléiades, est un amas d'étoiles qui s'observe depuis les deux hémisphères dans la constellation du Taureau. Sa distance est estimée à 445 années-lumière et sa magnitude est de 1,6. La meilleure période pour l'observer, c'est le mois de janvier. Question, oui? Ouais, mais c'est vrai que les Pléiades, c'est Zeus qui les a mis dans le ciel pour échapper à Orion, le guerrier qui était attiré par leur beauté. Oui, tout à fait. Et dans quelques millions d'années, il les aura rattrapés. Apparemment, c'est comme dans Vendredi 13, hein. T'as beau courir, Jason, il te rattrape toujours. Calme, Sandy, c'est moi. M42, la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de M42, est un nuage diffus qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation du même nom. Avec un ciel correct, il est très facile de l'apercevoir, à condition de savoir où la trouver. Cet objet correspond à la partie principale d'un nuage de gaz et de poussière beaucoup plus vaste encore. Le nuage d'Orion, qui s'étend sur près de la moitié de la constellation, et qui contient d'ailleurs notamment la fameuse nébuleuse de la tête de cheval. Sa magnitude est de 3,7. Question, oui? Orion, c'est lui le guerrier qui va choper les Pléiades? Ah oui, ça c'est sûr, il va les allumer. M27, Dumbbell, ou nébuleuse de l'Altaire. Oui, je le change parce que je me suis taché. La nébuleuse de l'Altaire est une nébuleuse planétaire découverte par Charles Messier en 1764. Elle porte le numéro 27 de son catalogue.
Sa magnitude est de 7,4 et son âge est environ 3000 ou 4000 ans, à 1 ou 2 ans près. L'étoile centrale, vestige de cette nébuleuse, est une naine blanche. Donc c'est le vestige d'un soleil comparable au nôtre. À la mort de notre soleil, celui-ci s'épanouira en une nébuleuse planétaire, tout comme celle-ci, pour devenir également une naine blanche. Une question, oui? Elle est où la poulette? M57, la nébuleuse de la Lyre. La nébuleuse de la Lyre, ou M57, est une nébuleuse planétaire située dans la constellation de la Lyre. Sa forme caractéristique lui vaut également le surnom de la nébuleuse de l'Anneau. Elle a entre 3000 et 6000 ans et sa magnitude est de 8,8. Elle se situe à environ 2300 années-lumière de la Terre. Bon, pour apercevoir l'étoile au centre du cercle, il faut quand même un gros engin. L'engin? J'en ai vu aussi gros. Non, pas aussi gros non plus. Oui, question? Est-ce qu'on dirait pas un donut? Un donut? Mais qu'est-ce que c'est? M51, Whirlpool, ou la galaxie du tourbillon. D'une magnitude de 8,4, M51, aussi connu comme la constellation du tourbillon, c'est un couple de galaxies à environ 27,4 millions d'années-lumière dans la constellation des chiens de chasse. Elle est composée d'une galaxie spirale et d'une autre petite galaxie irrégulière. Découverte par Charles Messier en 1773, ses bras spiraux facilement visibles lui ont valu le surnom de galaxie du tourbillon, soit Whirlpool en anglais, ce qui a donné le nom à la fameuse marque de machine à laver. M101, la galaxie du Moulinet. Voici M101, ou la galaxie du Moulinet. C'est une galaxie spirale située dans la Grande Ourse. M101 est vue pile du dessus avec ses grands bras spiraux qui sont visibles avec des grands télescopes. Elle est plus grande que la Voie lactée, de 70% plus grande, et sa magnitude est de 7,9. Question, oui? Galaxie du Moulin? Oui. Encore un moulin. Ah, c'est vrai que j'aime bien les moulins. M13, le grand amas d'Hercule. L'amas globulaire M13, appelé aussi le grand amas d'Hercule, est le plus gros amas d'étoiles de l'hémisphère nord. Il a été découvert par Edmond Halley en 1714, celui de la comète, et ajouté dans le catalogue Messier en juin 1764. Près de 100 000 étoiles tourbillonnent dans cet amas globulaire. D'une magnitude de 5,8, il est très facilement décelable à la jumelle, et parmi tous les objets célestes, sans compter les planètes, observer l'amas d'Hercule dans un bon télescope, ça marque les esprits. Ah, bah tiens, pendant que vous êtes en train de me laisser un commentaire, merci de me confirmer qu'Hercule y déchire. M20, la Trifide. Le 20e objet du catalogue Messier est une nébuleuse diffuse située dans la constellation du Sagittaire, tout près du bulbe de notre galaxie. Avec sa forme reconnaissable, on la surnomme également la nébuleuse du trèfle. D'une magnitude de 6,3, il est préférable de l'observer l'été, au mois d'août. Donc là c'est mort pour cette année. Bah, c'est pas grave, ça va passer vite. Oh non, pas toi. Le triplet du Lion. D'une magnitude de 9,2, le triplet du Lion est, comme son nom l'indique, un regroupement de 3 objets qui vous permet d'avoir sur une seule photo M65, M66 et NGC 3628. 3 galaxies spirales. Bon, je suis d'accord avec vous, à ces magnitudes, même avec un très bon ciel, l'œil nu, la jumelle, vous oubliez, c'est impossible à voir. Et c'était le 10e? Oui. Wouhou! Bravo! Alors attends, il y a un 11e. Ah. En parlant de magnitude, Hubble est capable de déceler des étoiles de magnitude 30. Mais qu'est-ce que cela représente? Tiens, prends cette aiguille. Voilà, étends le bras. Entre septembre 2003 et janvier 2004, Hubble s'est concentré sur un point du ciel, bien sombre, et y a accumulé un peu plus de 11 jours de pause. En matière de pause longue, là, c'est le top du top. Le secteur photographié correspond au trou de cette aiguille. Les galaxies les plus lointaines de cette photo sont situées à près de 13 milliards d'années-lumière. Leur lumière nous arrive alors que l'univers n'était âgé que de 800 millions d'années. Renversant, hein. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Écoutez, si ça vous a plu, petit coup de pouce. Abonnez-vous, petit commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, salut!